Assalamu alaikum, bonjour. On va essayer dans cette vidéo d'introduire l'opération de pliage dans son contexte technologique et industriel. Alors, on commence. Pliage des tôles. Il s'agit en fait d'une opération de construction métallique de chaudronnerie qui permet la mise en forme des tôles. C'est-à-dire, elle permet de transformer la forme initialement plane de la tôle en une tôle en forme de V. Cette transformation de forme, elle est assurée par une déformation plastique à froid. À froid, c'est-à-dire sans préchauffage de la tôle. Il faut dire aussi que la forme en V pour l'opération de pliage n'est pas tout simplement la forme de la lettre V. C'est-à-dire, ce n'est pas un angle vif. La forme en V, c'est la forme que vous voyez sur l'écran. En fait, vous voyez sur l'écran une tôle pliée. Et vous remarquez très bien qu'elle est composée de deux parties planes jointes par une partie courbée, c'est-à-dire reliées par une partie courbée. La partie plane que vous voyez ici, la partie éclairée, ça s'appelle la première partie plane. Et celle-là, éclairée, c'est la deuxième partie plane. Et cette petite partie, c'est la partie courbée qui va relier entre la première partie plane et la deuxième partie plane. La partie plane la plus courte qui est celle-là, ça s'appelle bord de pliage. Il faut dire aussi que l'opération de pliage est une opération basique très importante dans le domaine de la construction métallique chaudronnerie. Elle est importante et basique dans le sens où elle entre dans l'industrialisation et la fabrication de plusieurs produits de chaudronnerie, tels que les boîtiers, les armoires métalliques, les constructions métalliques comme les escaliers et autres, les cuves sous pression. Aussi, l'opération de pliage, elle entre dans le bardage, c'est-à-dire l'habillage, comme l'habillage des conteneurs. Et on trouve aussi l'opération de pliage dans la construction de routes aspirantes, etc., etc. On distingue deux principaux types de pliage. Le pliage par encastrement et le pliage en l'air, appelé aussi le pliage en V. Le pliage par encastrement, comme la figure l'indique, s'agit tout d'abord d'encastrer, c'est-à-dire de fixer une tôle sur une table. Vous voyez très bien qu'il y a une tôle qui est posée en porte-à-faux sur une table. En porte-à-faux, c'est-à-dire une partie de la tôle sur la table et l'autre partie en l'air. Et il y a un système de fixation qui va assurer la fixation, donc l'encastrement de la tôle sur la table. Et il y a un sabot qui est en liaison pivot avec la table. Lorsque le sabot monte d'un angle donné, la tôle va recevoir une déformation plastique et elle sera pliée. La machine qui va assurer le pliage par encastrement, ça s'appelle plieuse universelle. C'est une machine manuelle et dans certains cas, elle peut être motorisée par des vérins. La motorisation par des vérins, elle est utilisée lorsque la montée du sabot nécessite un grand effort, dans le cas par exemple des tôles très épaisses. On passe maintenant au pliage en l'air, c'est-à-dire le pliage en V. Comme vous voyez sur la figure à droite, une tôle est déposée sur la matrice sans fixation. C'est pour cela on dit pliage en l'air. La butée ici, c'est la position de la butée, elle va induire en quelque sorte la longueur du bord du pliage. Et il y a un poinçon qui va descendre, qui va appliquer une force de pliage. Lorsque le poinçon applique cette force-là, la tôle va recevoir une déformation plastique et elle va être pliée. On dit aussi que la matrice, elle contient le pliage dans le sens qu'elle va donner la forme de la rainure en V à la tôle pliée.
La machine qui va assurer le pliage en l'air, ça s'appelle presse-plieuse. C'est une machine automatique, voire semi-automatique. Merci pour votre attention.